La vérité, c'est que tu es probablement fait pour les études d'architecture. Mais ce probablement, il dépend d'une chose. Est-ce que tu bases ta décision sur de fausses croyances ou plutôt sur les bonnes questions à te poser? Ça fait 6 ans que j'aide les aspirants architectes comme toi dans leurs admissions aux écoles d'archi. Et ce qui me touche le plus dans mon métier, c'est de voir de bons profils renoncer avant même d'avoir postulé. Et en général, ça se déroule à cause de 3 blocages. Donc aujourd'hui, je vais prendre le soin de les déconstruire. Et à la fin de la vidéo, tu auras tous les éléments pour estimer si ces études te correspondent. Et on commence immédiatement avec le premier blocage. Pour étudier l'architecture, à Skip, il faut être bon en maths. Je te rassure, tout cela c'est complètement faux. Par contre, il y a quelques éléments qui comptent vraiment. En école d'architecture, tu fais ce qu'on appelle des mathématiques appliquées à la construction. Ça veut dire que tu ne fais pas d'équations complexes, mais que tu cherches plutôt à comprendre les logiques spatiales, à jongler avec les échelles, et à résoudre des problèmes de manière créative. Et pour ça, le niveau lycée suffit amplement. Et surtout, les mathématiques qu'on utilise, en fait, tu vas les apprendre à l'école. Si t'as des lacunes, t'as certaines écoles qui proposent des cours de soutien pour t'aider à progresser. Donc si t'as peur des maths, oublie ça. C'est pas ce qui va déterminer si tu es fait pour l'architecture. Ce qui compte, c'est plutôt l'ensemble de ton profil. Le deuxième mythe que tu peux entendre sur les études d'architecture, c'est qu'il faut être bon en dessin. Et pour le coup, ça mérite quelques précisions parce que le dessin en architecture, c'est pas du dessin artistique. En fait, c'est plutôt un outil de communication. Un outil qu'on utilise pour faire passer une idée, pas pour faire beau. Alors oui, on peut faire des croquis, on fait aussi des documents de rendu, mais on utilise aussi des schémas, des plans et tout plein d'autres documents géométraux. Et tu vas apprendre les techniques de représentation pendant tes 5 ans d'études. En première année d'ailleurs, tout le monde part du même niveau. Les professeurs savent pertinemment que tu débarques sans technique. Ce qui compte vraiment, c'est de développer un regard personnel, savoir regarder ce qui compose les espaces, les ambiances, ou encore la manière dont les gens habitent un lieu. Ça, c'est le regard de l'architecte. L'autre mythe qui pourrait te bloquer, et en vrai qu'on entend assez souvent, faut le dire, c'est qu'il faudrait venir d'un milieu aisé. Qu'en gros, les études d'architecture sont plutôt réservées aux enfants de riches, qui sont biberonnés à la culture. Pour ce point, il faut que je te précise certaines choses. Les écoles d'archi, elles recherchent la diversité. En fait, il y a une vraie volonté institutionnelle d'ouvrir la discipline à tous les profils et tous les milieux. Mais quand on regarde les compositions des promotions de certaines écoles par origine sociale, on voit que l'élitisme y persiste encore dans certains endroits. Mais les chiffres, ils montrent quand même une certaine évolution. Les écoles sont de plus en plus ouvertes. Alors le système va dans le bon sens, mais c'est pas encore parfait. Et en tout cas, ne te censure pas avant même d'avoir essayé. D'autant plus que les critères de sélection qui comptent aux yeux des écoles d'architecture sont principalement liés à ton savoir-être et ton savoir-vivre. Et parmi tous ces critères, la fameuse ouverture culturelle qui est recherchée, c'est plutôt le résultat d'une envie, d'un processus, et pas d'un acquis. Ouais, alors c'est comment les résultats? J'ai été acceptée à Paris la Villette Strasbourg et mon fou. Ok bon, maintenant qu'on s'est débarrassé de ces 3 mythes, il nous reste maintenant la vraie question. Comment savoir si tu es fait pour ces études ? Pour t'aider, je vais te montrer 3 situations concrètes qui vont t'attendre en école d'architecture, et à chaque fois, demande-toi simplement, est-ce que cette situation m'attire et est-ce que je me vois faire ça ? La première situation fera appel à ta curiosité. En première année, tu as des ateliers de projet. On va te donner un site, un programme, tiens par exemple, concevoir un musée dans un quartier. Et avant même de dessiner quoi que ce soit, on va te demander d'analyser, d'observer le site pendant des heures, et cet exercice, il va t'amener à te poser de nombreuses questions. On est plus de l'ordre de l'enquête, de l'analyse de site. D'ailleurs, quand tu sais ça maintenant, est-ce que ce genre de démarche t'intéresse ? Est-ce que tu te vois passer des heures à observer ?
à te poser des questions sur un lieu et à essayer de comprendre son fonctionnement. Et si ce genre d'exercice t'attire, tu risques de trouver ton bonheur dans les ateliers de projet en école d'archi. On aborde le deuxième cas de figure, celui qui va t'amener à développer ton esprit de collaboration. Les projets se réalisent en atelier et très souvent en groupe. En fait, tu vas collaborer avec 3, 4 ou 5 étudiants sur un seul et même projet. Dans tout ce processus, tu vas devoir écouter les idées des autres. Accepter aussi que ton idée initiale puisse évoluer, voire même changer. Alors, est-ce que tu dois travailler comme ça? En groupe, avec des allers-retours, des débats? Est-ce que tu es capable de recevoir une critique, un avis, et d'en tirer quelque chose pour avancer? Pour le coup, si t'aimes cette dynamique collective, tu vas t'épanouir en école d'archi. Si ces deux situations résonnent en toi, c'est déjà très bon signe. Maintenant, il y a un dernier aspect crucial à considérer, celui de la maturité. Et pour ça, il faut qu'on regarde une chose en particulier. Voilà à quoi ressemble une semaine type en école d'archi, surtout en première année. Les ateliers de projet vont venir rythmer toute ta semaine, et tu vas jongler entre les cours de construction, d'histoire de l'art, histoire de l'architecture, de structure, etc. Une fois par semaine, c'est le jour de correction. Tu présentes ton projet devant tout le monde, et tu reçois les retours de tes professeurs, de leurs assistants, et quelquefois aussi de tes camarades. Et dans ce cadre, tu vas devoir évoluer en autonomie sur de nombreux travaux. Ton travail pourra être remis en question par tes professeurs et leurs assistants. Parfois, tu pourras même te retrouver avec des indications contradictoires. Et dans tout ce processus, tu vas devoir prendre des décisions, gérer ton temps, tenir sur la durée, même quand c'est intense. En fait, les études d'architecture te demanderont surtout de rebondir après une critique plutôt corsée, et d'avoir l'autonomie nécessaire pour avancer sans qu'on te tienne la main. Et maintenant que tu sais ça, est-ce que tu te sens prêt pour ce rythme? Est-ce que tu te sens capable de t'organiser, de tenir une certaine intensité de travail, et même de rebondir après un échec? Ne réponds pas tout de suite, Prends le temps d'y réfléchir, ça va te permettre de clarifier ta pensée. Iliès, je crois que tu es avec moi. C'est incroyable. J'ai un entretien pour Malaké, let's go. En tout cas, on est d'accord. On oublie les blocages qui sont liés aux mathématiques, au dessin et au milieu aisé. Et si tu te reconnais dans les 3 situations qu'on a identifiées, tu t'épanouiras probablement en école d'archi. Et si tu as encore des doutes sur ton projet d'orientation, je t'invite à un rendez-vous en visio avec tes parents. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver, comment allez-vous? Je regarderai ton dossier scolaire dans le détail et je répondrai à toutes vos questions. Et on verra ensemble comment je peux vous aider dans ce processus avec une proposition adaptée. Le lien de réservation de ton créneau est en description et j'ai hâte de te rencontrer avec tes parents. Et si cette vidéo t'a aidé à mûrir ta réflexion, regarde celle-ci où je te raconte ce qu'on ne te dit pas sur les études d'architecture. Et crois-moi, ça va t'être utile.